mais chaque personne. Tu dois être une personne avec des valeurs. Voilà ce que nous, les mamans, nous devons reprendre notre rôle en main. Parce que c'est la faute des mamans. Les mamans sont dans les cybercafés. Les mamans sont dans les bars. Les Bonsoir chers tous, on partage le direct. Bonsoir chers tous. Bonsoir chers tous, bonsoir toi Eva Eloi. Solange B, bonsoir. Bonsoir chers tous, Maréchal Nino, bonsoir Jean, bonsoir, le lion du désert, bonsoir, Rosine Mevako, bonsoir toi mon boss, bonsoir. On partage un minimum ce direct. On va échanger, on partage. Bonsoir. Ne vous méprenez pas, vous êtes bien. Avec Camois la Panthère. Vous êtes bien chez la Panthère. Ne vous méprenez pas. Vous êtes bien chez Camois la Panthère. On partage. Quand vous voyez ça, vous savez que vous êtes chez la Panthère. Vous êtes chez la Panthère. On partage. Vous êtes chez la Panthère. Donc on partage. Voilà. La Panthère du Bangoula. On partage au minimum. Vous êtes chez la Panthère. On partage au minimum. Voilà. C'est bien chez la Panthère. Ne vous inquiétez pas, je suis là. On partage au minimum. On va échanger ce soir. On partage. Bonsoir à toi, Rosino. Bonsoir, Jackie. Solange P, la boss lady, du côté des Landes. Bonsoir à toi. On partage. Je vous dis, le phénix renaît de ses cendres. Marie-Christine Matip, bonsoir à toi. Le phénix est là. Même comme Facebook veut nous museler, on va les museler. Voilà. On partage au maximum. On partage. Marie-Christine Matip, bonsoir à toi. Maréchal Nino, je te vois.
Bonsoir Jean, je te vois. Bonsoir à toi. Mouvement Camto. Bonsoir. Vous êtes sur la pensée. On partage. Écoutez. Alléluia. On continue. On continue. On continue. Ingrid Gege, ma belle-sœur, du côté de Manchester. Miss you so much. On continue. Mignon cité, mignon, on partage. On envoie les cœurs. On va casser la baraque ce soir. On continue. On continue. Alléluia. Les scénaristes. Jambon Colette, bonsoir à toi. Échelle de guerre, on continue. Francis d'Aziz, on continue. Bonsoir à toi, prof Franklin Yamsi, qui vient se connecter. On continue. Just want to thank you. On continue. Merci à toi, prof. Vous voyez, le prof s'est connecté. Il y a 15 personnes qui sont connectées grâce au prof. On continue. Merci, Marie-Christine. Je vois. Oui. On continue. Je vous ai dit, on est chez la Panthère. J'ai bloqué tous les profils. Oui, la boss lady, Solange B. La boss lady. C'est ça. C'est ça, la boss lady. Olivia Hervy, bonsoir à toi. Maximum de partage. Dans 3 minutes, on est ensemble parce que j'aimerais vous faire plaisir quand même. Vous savez, il ne faut pas oublier nos traditions. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Et Boiloting, tout est vanité. Tout est vanité. Voilà. Vanité des vanités. Après vanité, je suis à vous. On va casser la baraque tout à l'heure. On va parler vrai, franchement, ensemble, comme des frères. Et Boiloting. On continue les partages. Marche des partages, les amis. Vous êtes là. Le phénix est là. Le phénix est là. Bonsoir à toi, mon boss. Rosino Mevako. Du Simbukam. Vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Je rends hommage à mes ancêtres. Je suis arrivé nu et j'ai marché pieds nus ce soir pour rendre hommage à mes ancêtres. Tout est vanité. On partage au maximum. Voilà. On partage. Je ne vois pas 200 personnes. On partage. Voilà. Magro, de l'eau. Construisons des maisons, touchons la lune, on partage, vanité, des vanités. Et Boiloting, Facebook, je ne suis pas responsable des musiques, ni propriétaire, on partage. Je ne vois pas 200 personnes là. Mais il faut fidèle au Seigneur. Oh, mon frère, 57 milliards. Tu ne peux manger un poulet dans l'estomac de jour de mer. Et puis, qui est aussi fatigué, aussi déçu. Et tu luttes concule papa. On continue, je ne vois pas 200 personnes. Alors, je vois à Bruxelles qui est connecté là. Alors, Brigitte Camois, on continue les partages. Vanité des vanités. Mignon cité, on continue. S'il n'y a pas 200 personnes, on coupe. On reprend la semaine prochaine.
On continue. La boss lady, Solange Vité là. On va sauver nos enfants. Bien sûr. On continue. Marvin Napter, bonsoir. On continue. On continue, s'il n'y a pas 200 personnes, on coupe le direct. On continue. On continue, je ne vois pas 200 personnes. On continue. S'il n'y a pas 200 personnes, on continue. Alors, Facebook, est-ce que je peux avoir Mirador? Le temps que Rosiné Mevaco, Mirador, too much. Voilà. On continue, je ne vois pas 200 personnes. Alors, on continue. Ce soir, on va échanger cash, franchement, sans langue de bois. Alors, on écoute Mirador, le temps de voir 200 partages. Sur mon téléphone, je suis encore à 180 partages. On écoute Mirador. Partagez au maximum. Ingrid Guégué, je suis à 170. On continue. Marche des partages. On continue. On continue. On continue. Mommy then they cry, Papa then they cry, Vicky then they die. Some people they laugh, they drink and they dance. Oh no, 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 yeah. This is the first time and the last time I cry. I will never do so again because my tears they don't try. That picking their souls will never know your peace. If they not true, my soul is your body and love and Christ. Let's not follow someone, John. Something they feel like peace, and that's it, don't come in a war. I'll get a pretty farmer, do the money, cricket war. I love you, she will fall, I don't know, so I don't know. Mommy, daddy cry, that's too much, boy, daddy cry, that's too much, oh, je suis dépassé. Mon frère, ma soeur, je suis dépassé. Mommy, daddy cry, that's too much, boy, daddy cry, that's too much, Yahoo, lady, love, je suis dépassé. Mon frère, ma soeur, je suis dépassé. Monsieur Paul Biya, vous êtes courant. Premier ministre, tu es courant. Député, vous êtes courant. Sénateur, on ne vous voit pas. Les enfants nous meurent, vous jouez. Je ne vois pas 200 personnes. 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 On partage d'abord et puis on va voir. Je vous dis, pour nos ancêtres. On continue les partages. Et oui, ce soir, je fais un direct pieds nus pour nos ancêtres. Pieds nus pour nos ancêtres. Pieds nus. Pieds nus pour nos ancêtres. Pieds nus pour nos ancêtres. Pieds nus pour nos ancêtres. Moi-même, je suis dépassé. On partage. On partage. Je ne vois pas 200 personnes. Boys, military. I think it is time for you. Merci à toi, mon jeune frère Mirador.
Les politiques. Je pense que je vais commencer à m'échauffer. Non, je vois 200 personnes. Jampou, vois-moi, voilà. C'est ça. On continue. On continue. C'est ça. On continue. Voilà. Merci, merci, merci. Merci, merci. C'est pas de ma faute. Dites merci plutôt à mes parents, merci. Alors, bonsoir chers tous. Bonsoir chers tous. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver. Voilà, vous avez très bien compris parce que c'est ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux d'abord commencer ce direct par dire merci. Merci à toute l'équipe de l'alternance c'est Camto. Merci aux concepteurs de l'alternance Camto, aux stratèges Rosélion Mevako, à Justine Boukam, à Blandine Noinin, à Ono Lamafeu, à Tita le Berninois, au maréchal Nino, à Marie-Claire Tat, à toute l'équipe, à Stevie Sam, à mon jeune frère Kwale du côté d'Allemagne, au professeur Franklin Yamsi, à tous ceux qui travaillent derrière pour rendre ce mouvement prospère. Et à toute l'équipe du Cameroun, je dirais comme ça, merci à Serge Bankonana, à Sentinelle de la République du côté du Cameroun, à tous ces soldats de la Révolution, à tous nos futurs héros, à tous les héros qui chaque jour nous font croire qu'on n'est pas sorti pour rien. Alors pour commencer, j'ai dit merci. Je voulais quand même qu'on prenne une minute de silence comme ça pour rendre hommage à un combattant de la liberté. Un combattant de la liberté qui est tombé aujourd'hui. On ne peut pas ignorer que ce jour, cette nuit, la nuit d'hier, a été fatale pour la résistance, où il y a un soldat qui est tombé. Alors on doit respecter ça. C'est un soldat qui s'est battu à sa façon. Et alors, comme nous n'avons pas des rancœurs, nous avons plutôt, on doit cultiver l'esprit d'humanisme. On voudrait rendre 30 secondes, je vais baisser mon poêle à bois qui chauffe vraiment, je vais baisser la télé, je vais rendre 30 secondes d'hommage comme ça à Paul-Éric Ngué, monsieur le maire de Pendjandjombe, qui a accompagné la résistance, qui a accompagné le président élu Maurice Kamto dans des moments les plus troubles de cette résistance. 9 mois de prison à ses côtés, ce n'est pas facile. Il a pris des chemins de traverse, on respecte ça, on respecte sa mémoire, on respecte sa famille et on lui rend hommage. 30 secondes de paix et de silence pour le repos éternel de son âme. 30 secondes pour Paul-Éric Ngué. Merci chers tous et bonsoir. Ceux qui viennent de se connecter, vous n'avez rien perdu. C'était juste l'entente du direct. Vous savez, le président élu de Maurice Kamto est le leader naturel de la résistance du Cameroun. Écoutez très bien les mots. La valeur des mots, l'usage des mots, la notion des mots, la définition étymologique des mots. Résistance. Je parle de résistance, je n'ai pas parlé de révolution. Résistance. Le président élu du Cameroun, Maurice Kamto, est le leader naturel, conceptuel de la résistance pacifique du Cameroun. Et comme c'est un homme rassembleur, et comme nous sommes à son image, alors nous apprenons chaque jour pour lui rassembler. Et comme le président élu était rassembleur, alors on apprend chaque jour à être celui-là. Celui-là même qui est doué d'un humanisme incommensurable. Alors je le dis, notre humanisme aujourd'hui nous pousse à convaincre le peuple camerounais à consommer Cameroun. C'est pour ça que nous apportons tous notre force aux médecins et aux hôpitaux du Cameroun qui vont être équipés pour gérer tous les prisonniers politiques. J'ai dit bien tous les prisonniers politiques, tous les malades du Cameroun à rester au Cameroun et à se soigner au Cameroun. J'ai dit bien tout, sans état d'âme, sans équivoque. Parce que c'est les mêmes personnes aujourd'hui
qui ont passé le temps à dire le Cameroun est beau. On a vu M. Momo, on a vu M. Ngamou Djoumessi a dit le Cameroun est beau. Alors je ne conçois pas aujourd'hui que je puisse verser une larme pour quelqu'un, parce que soi-disant, il aurait été le créateur des dessins animés de Tom et Jerry, il aurait été le boss d'une quelconque télévision de malade au Coro à Yaoundé. Non. Je vous rappelle encore aujourd'hui que M. Biboum Nissak est en prison pour rien, que M. Foguet est en prison pour rien, que Paul Touta est en prison pour rien depuis plus d'1 an et demi. Alors on doit encourager donc le gouvernement de M. Yabia à encourager les médecins à prendre soin des malades. 0 évacuation. Mais le Cameroun est beau. Je me rappelle encore, il y a une certaine époque, quand on était tellement malade ici, on nous disait de rentrer au Cameroun, aller nous soigner à l'est ou à l'ouest, aller prendre les remèdes traditionnels. Donc il est inconcevable aujourd'hui que certaines personnes, soi-disant aujourd'hui qui se lèvent par humanisme, je ne sais d'où ça vient, voudraient venir en diaspora se faire soigner. Non! Le Cameroun est beau. Vous avez passé le temps à nous faire croire que le Cameroun est beau, qu'on a les hôpitaux de référence au Cameroun. Restez vous soigner au Cameroun. Consommons camerounais. Il y a quoi? Mais consommons camerounais maintenant. Pourquoi aujourd'hui, en 2021, il y a un certain professeur qui est en train de mourir et que les gens s'offusquent sur Internet? Les gens veulent nous rendre fous. Vous avez oublié qu'il y a quelques mois, on a eu un prisonnier anglophone mort sur un lit d'hôpital enchaîné. Enchaîné. Méfiez-vous. Ne vous amusez pas avec notre engagement. Ne vous amusez pas avec notre patriotisme. Ne vous amusez pas avec notre humanisme. On a vu un papa anglophone, père de 2 femmes, époux de 2 femmes, père de 12 enfants, mort dans un lit à Yaoundé, enchaîné avec des menottes. Je n'ai pas vu les gens se lever. Je n'ai pas vu les gens se lever pour dire il faudrait qu'on le rapatrie. Je n'ai même pas vu des gens se lever pour dire enlevez-lui les menottes. Alors il est hors de question que le père de Tom et Jerry est aujourd'hui malade, les gens puissent faire des campagnes, puissent mettre des Camerounais, prendre des Camerounais à témoin pour les dire il faut qu'on le rapatrie. Méfiez-vous de notre humanisme. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on suit les préceptes du leader naturel de la résistance pacifique du Cameroun, son excellent Maurice Kamto, que vous allez nous prendre pour des idiots. BBC Mancho est où? Paul Touta est où? Et tous ces milliers de prisonniers politiques enchaînés, embastillés dans des prisons. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire qu'un certain professeur de la télévision 1000 collines à Yaoundé est plus important que 13 000 morts. Arrêtez la mascarade. Arrêtez votre cinéma. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas idiots. Quand on reste calme, on vous observe. Ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse. Bibi Mansa, vous avez oublié cette image pathétique où on a vu un prisonnier anglophone enchaîné à l'hôpital, enchaîné. Il est mort sur son lit d'hôpital. Vous avez oublié les prisonniers politiques morts à Kodengui, où on a laissé leur corps dans des cellules. On a laissé abandonner leur corps dans des cellules. Abandonner leur corps dans des cellules. À même pas 1 mètre, il y avait des dizaines et des dizaines de prisonniers. Ça veut dire au Cameroun, il y a des superstars. Même dans la mort et dans la souffrance, il y a des superstars. Vous vous foutez de qui en réalité? Méfiez-vous. On ne s'est pas engagé pour vous faire plaisir. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Mais attends, ça devient quoi? On passe 2 semaines, on ne dit rien. Les gens pensent qu'ils ont la science infuse. Ils vont se lever pour dire oui, Mendoza nous a fait ramener Tom et Jerry, nous a ramené des dessins animés, les Zéna la guerrière. Non, vous oubliez vite. Mais moi sélectif. Mais moi sélectif. Ne vous moquez pas de notre humanisme. Je vous le dis très bien. Ne vous moquez pas. Ces images ont fait le tour du monde. Un papa anglophone, père de 2 femmes, de 12 enfants, mort enchaîné dans un hôpital. Mort enchaîné, pour rien. Vous parlez de quoi aujourd'hui? On va libérer un certain professeur, et là, et les 13 000 anglophones. Ne vous moquez pas de notre silence. Je vous le dis, nous sommes là. Je vous dis, c'est le phénix. C'est le phénix. Rosalie le passe depuis 3 semaines à vous éduquer. Le colon,
Le colon ne change jamais la façon de s'asseoir. Oui, Désiré dit, mais libérer les prisonniers. On doit libérer les prisonniers, mais pourquoi donc demander à ce que certains soient évacués en France? Pourquoi évacuer en Europe? Vous avez mérité quoi? Vous nous avez passé le temps aujourd'hui au Cameroun à nous dire, le Cameroun est beau, le Cameroun est magnifique, on a les hôpitaux de référence au Cameroun. On les a ou pas? Alors on les a. Vous restez au Cameroun soigné. Parce que nous sommes des Camerounais qui aimons consommer Camerounais. Alors consommons Camerounais, même avec les hôpitaux, même avec les médecins. Parce que vous savez très bien que les médecins qui sont au Cameroun, c'est les enfants d'eux. C'est des gens qu'on a envoyés au Maroc, on a envoyé en Algérie, on a envoyé en Tunisie, on a envoyé en Russie, sans qualification, mais c'est les enfants d'eux. Eux vont vous soigner. Ne venez pas en Europe, ils vont vous soigner. Parce que je me rappelle, quand j'arrivais en France, très jeune, j'avais des amis, quand ils étaient malades, ils disaient, j'ai envie de rentrer au Cameroun me soigner. J'ai envie d'aller voir les pygmées pour me soigner. Vous allez donc rentrer au Cameroun voir les pygmées pour vous soigner. Vous prenez pour qui? Parce qu'on reste tranquille. Méfiez-vous. Ne vous prenez pas pour des dieux. On vous a vu. Vous avez jeté l'oiseau, on a vu depuis, donc calmez-vous. Le peuple camerounais n'est pas dupe, n'est plus dupe. On va consommer camerounais. Consommer camerounais, c'est consommer avec nos routes, avec nos hôpitaux. Vous allez rester là. Les gens qui pensent en général qu'ils ont laissé leur cerveau au frigo. C'est quand même incroyable. On a vu un papa anglophone mourir dans un hôpital à Yaoundé, enchaîné. Et quelqu'un qui est libre, quelqu'un qu'on nourrit, qui va normalement à ses occupations, qui boit du vin, qui buvait du vin dans sa prison dorée de Yaoundé, il faut faire une évacuation. Le Cameroun n'est plus beau. Il n'y a plus de péage au Cameroun. Vous allez rester au Cameroun, digérer, apprécier. Comme nous sommes les destructeurs du Cameroun, prouvez-nous donc qu'au Cameroun, on a des hôpitaux de référence. Mbap, vous allez rester là-bas. Parce que Manso Bibi, c'est où? Les 13 000 morts anglophones sont où? Vous vous prenez pour qui? Mais prenez-vous de nos idées. Arrêtez-moi ce cinéma. Je vous le dis très bien. Je dis ce soir, ça va être sans gants. Celui qui n'est pas content, quitte ce direct. De toute façon, j'ai bloqué tous les faux profils. Je n'ai pas envie d'avoir 3000 vues. J'ai bloqué tout, j'ai pris ma journée à bloquer tous les faux profils que j'ai répertoriés, les faux profils des combattants. Vous ne verrez jamais un combattant normal venir sur ma page. Jamais. Je peux faire une capture d'écran. Je peux mandater Mignon Minicité ou Brigitte Cameroun. Personne, il vient en faux profil. J'ai repéré. J'ai tout bloqué. Vous ne viendrez pas me perturber. Fouambap. Il faut qu'on aille libérer Mendozé. Il faut qu'on aille libérer Mendozé. Nos frères anglophones sont où? Le papa qui est mort enchaîné est où? Pontouta est où? Et je vois même les gens, les activistes comme les Willy Paris qui ne dénoncent pas ça. Je dis quand même, arrêtez le cinéma. Oh, vous nous prenez pour des ignames? Je vous ai dit, l'école est bien. Allez à l'école. N'allez pas à côté de l'école. Celui qui va à l'école, qui n'a qu'un brevet, un CPE, n'est pas celui qui partait à côté de l'école. C'est ça la différence. L'école beau, Wanibo, arrêtez. Les gens se lèvent, il faut libérer Mendozé, c'est lui qui nous a amené le dessin animé, c'est celui qui a fait ça. Pardon? Les 13 000 morts sont où? Les 13 000 morts sont où? Les prisonniers politiques qui sont encore là? Paul Foguet où? Alain Foguet où? Paul Touté où? Bibou Noussaré où? Vous avez pensé à cela? Vous avez pensé à cela? Il y a le Covid aujourd'hui au Cameroun. Vous avez pensé à leur état aujourd'hui actuel? Vous nous parlez de quoi? Libérer Mendozé? Mendozé c'est qui? Ah bah vous, il faut 13 000 morts. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous, je vous dis. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je vous dis bien, méfiez-vous. Ça c'est qu'une mascarade ça. Vous pensez que le Cameroun est bête? Le Cameroun est idiot? On vous observe, on ne dit rien. On vous laisse faire, vous ne dites rien. Parce que vous nous prenez pour des fous. Tom va sortir là, Thierry va sortir de l'autre côté, et puis on va voir Zéna la guerrière qui va venir parler. Non mais arrêtons la mascarade. J'ai toujours dit, dans la vie nous rencontrons des personnes. Et parfois, pour un malentendu, nos chemins se séparent.
Vivement que ces bons moments doivent primer sur nos moments de douleur. Ne gardons que le meilleur des personnes afin de vivre heureux. Je le dis encore aujourd'hui, reste in peace, monsieur Paul-Éric Kingé. Car au-delà de nos divergences politiques et d'opinion, il y a toujours l'humanisme. L'humanisme, c'est cet hommage qu'on te rend aujourd'hui. C'est l'hommage qu'on te rend aujourd'hui devant 650 personnes. Parce que le MRC, par la voix de son président, t'a rendu hommage aujourd'hui. Vous avez marché ensemble, il vous a rendu hommage. Vous êtes décidé parti, il vous a rendu hommage. Et la résistante combattante vous rend aussi hommage. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas tous être droits. On ne peut pas tous être gauchers ou droitiers. On ne peut pas tous marcher pareil. Il y a des mabongos, il y a les pieds écartés. C'est comme ça la vie. Tu as pris ton chemin, mais on respecte le combat que tu as mené depuis les années 90 avec le feu, Lambo Pierre Roger, la Piro d'Embanga. On le respecte. Rentre dans ta modeste demeure. Et j'espère quand tu seras en paix dans le Valhalla. J'espère que tu seras en paix, Paul-Éric Kingé, dans le Valhalla, et qu'ils vont t'accueillir en paix. Reste en paix. Parce que ça fait 2 semaines qu'il est malade. Les gens n'ont pas fait des sorties. Pour dire, il faudra aussi qu'on amène Paul-Éric Kingé se faire soigner en Europe. Mais on va choisir Mendoza. Parce qu'on a eu 2-3 coups de fil. Arrêtez-moi la mascarade. Et je vais avant de passer à la deuxième partie de mon direct, je vais vous dire une phrase qui est l'introduction de la deuxième partie de ce direct. Nous devons reconnaître qu'il n'y a pas d'ethnie génétiquement tarée ou mauvaise, ni d'ethnie congénitement parfaite ou bonne. Il y a des individus crapules ou honnêtes, paresseux ou travailleurs. Chaque groupe socio-culturel contient ce qu'il y a de meilleur et de pire parmi les humains. Le reste est question de repères culturels. Une fois qu'on a compris, la coexistence devient facile, car il n'est plus question alors que l'aménagement des différences. Extrait de l'usage de la pensée, Maurice Kamto, page 135. Et ça, c'était l'introduction de la deuxième partie de mon direct. Parce que je vais finir ce direct en troisième partie avec le combat pacifiste, avec le pacifisme, avec la notion même du mot pacifique. Parce que je vois quand je dis que l'école est bien, certaines personnes n'ont pas compris. Je suis obligé de revenir. Roséline a parlé de ça pendant 3 semaines. Goualé a parlé de ça pendant 3 semaines, pendant 3 mois. Justin Bouka parle de ça, les gens ne comprennent pas. Mais on va rester maintenant sur cette phrase. Je vais recommencer. Je vois qu'il y a 650 personnes. Alors, je n'ai pas YouTube. Hein? Non, je n'ai pas YouTube. Moi, je me contente que de Facebook. Nous devons reconnaître qu'il y a des nids génétiquement tarés ou mauvaises, ni des nids congénitales parfaites ou bonnes. Il y a des individus crapules ou honnêtes, paresseux ou travailleurs. Chaque groupe socio-culturel contient ce qu'il y a de meilleur et de pire parmi les humains. Le reste est question de repères culturels. Une fois qu'on a compris, la coexistence devient facile, car il n'est plus question alors que de l'aménagement des différences. Extrait de l'usage de la pensée de Maurice Kamto, page 135. Et là, j'interpelle, oui, Solange Bi, oui, là, j'interpelle mes sœurs et frères d'une autre tribu, mes sœurs et frères d'une autre mère. On sait très bien qu'au Cameroun, aujourd'hui, le tribalisme est institutionnalisé. Le tribalisme est étatique. Mais soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Et je vais faire un petit rappel, un petit parallèle pour le dire. Boris Bertol et Paul-Éric Kingé ont passé le temps sur Facebook pendant 3 mois à s'insulter. Boris Bertol et Paul-Éric Kingé ont passé 3 mois sur Facebook à s'insulter, à s'invectiver, à se traiter de traite, à se traiter de ça. Toi, tu travailles Bangakele, tu fais ça. Mais aujourd'hui, j'ai été surpris. La première personne à annoncer la mort de Paul-Éric Kingé avec des pleurs, c'était Boris Bertol. Vous n'avez pas compris quoi aujourd'hui? Vous n'avez pas compris en réalité que ce gouvernement sanguinaire, satrapique, génocidaire, ne veut qu'utiliser le tribalisme pour nous diviser.
Ce gouvernement ne cherche qu'à institutionnaliser le tribalisme pour nous diviser, pour nous affronter les uns contre les autres. Regardez-moi l'homme à la machette. L'homme à la machette a hébergé des activistes ici dans la diaspora parisienne. Mais ça ne lui a pas empêché de prendre la machette et dire « je vais tuer les Bamileke ». Aujourd'hui, il est rentré au Cameroun. Est-ce qu'il est dans une prison? Il vit bien, il se vend. Parce que c'est le jeu que le gouvernement veut. Le gouvernement veut instituer le tribalisme et nous n'allons pas tomber dans ce jeu. On ne doit pas diffuser, on ne devrait même plus partager les vidéos de ces pseudo-tribalistes. Rappelez-vous, le président élu Maurice Kamto est passé dans un live d'un des fondateurs du tribalisme en France, Narcisse Mbaga. Le président élu Maurice Kamto n'est jamais passé dans un live où il y a Koualé, où il y a Stevie Sam, où il y a Rosinho, où il y a Justine Boukam. Il est passé dans un live où il y avait Narcisse Mbaga pour vous laisser un message. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'était à dessein. C'était pour vous dire, si un jour j'arrive à la magistrature suprême, je serai le président et des sardinards et des tontinards. Parce que vous êtes tous les enfants du Cameroun. La plupart de nous qui nous battons les uns contre les autres aujourd'hui, nous avons tous notre cordon ombilical enterré au Cameroun. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Nous avons tous, en partageant les vidéos de nos frères et camps, on est en train de jouer le jeu du gouvernement. En partageant les vidéos de Madame Mekongo, on joue le jeu du gouvernement. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous distraire. Ils veulent nous distraire. Aujourd'hui, ils ont tout fait pour nous annoncer la mort d'un Paul. Mais le deuxième Paul est encore frigo, il ne veut pas nous l'annoncer. En attendant, ils utilisent le tribalisme. Ils utilisent le commissaire Zozo pour nous enfumer et nous, on joue les jeux. Oui, Wakandero, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On ne devrait plus tomber dans ce jeu de loufoque. Je vous le dis. Le président élu du Cameroun, Maurice Kamto, son excellence, n'est jamais passé dans un direct de Kamo la Panthère, ni de Rosinho Mevako, ni de Koualé Mbeka, ni de Sivissa, mais il est allé dans le direct de Narcisse Mbaga. Narcisse Mbaga, le concepteur même du tribalisme en Europe. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Qu'il ne faut pas tomber dans les travers du tribalisme. Même moi, je suis tombé il y a de ça 1 an et demi. Mais quand on a compris, on change son fusil de bataille. On ne tombe pas dans des pièges vains et serviles. Parce que c'est ça qui est la vérité. Ces gens sont là pour nous distraire. Comment est-ce qu'un activiste peut être hébergé par un sardinard et qui le lendemain vient encore dire qu'il faut tuer les sardinards, il faut tuer les enfants des milices? Mais vous ne comprenez pas quoi? Que ce n'est pas ce que le gouvernement veut. Vous n'avez pas vu à la mort de Maître Swap, vous n'avez pas vu le président élu du Cameroun avec Grégoire Ouana main dans la main. Vous ne les avez pas vus comme des amis parce que c'est des luttes idéologiques. Pas personnelles, des luttes politiques, des convictions idéologiques différentes. Mettons-nous ça dans notre crâne. Voilà encore une autre preuve de tribalisme. Mais Sanga Nyamding, l'ami de Feu Ateba-Yene, qui a passé le temps à faire les choux gras, à insulter le président élu du Cameroun, son excellent Maurice Kamto, aujourd'hui a été remercié parce qu'il a osé dire la vérité. Il a osé dire que les cercles de tribalisme, les cercles de trucs, c'est ça la marque de fabrique du RDPC. Il a dit, la plupart des personnes qui nous dirigent, c'est des francs-maçons, c'est des gens qui copulent entre eux, les hommes entre eux. Il faut des sectes, des sciences d'initiation. Quand Roméo dit qu'elle a dit ici, les gens l'ont pris pour un fou. Aujourd'hui, Messanga Nyamdi paye les frais. Qu'est-ce qu'ils veulent encore faire? Tribalisme. Tribalisme d'État. Le ministre, le fameux Ndongo, l'envoie au nord. Écoutez bien, là où le bas blesse, c'est encore une marque de tribalisme, de division. On l'envoie au nord. Les mêmes qui ont dit à une époque que le président élu Maurice Kamto avait refusé d'enseigner dans le nord en les traitant de moutons. Donc il les envoie au nord. Donc en fait, le nord, ce n'est pas le Cameroun. Le nord, c'est une voie de garage. Le nord, c'est pour les moutons. Vous voyez encore le tribalisme.
Vous ne voyez pas ça. Vous ne dénoncez pas ça. Mais vous allez dénoncer. Il faut qu'on ramène Mendoza en France et fait soigner. Et les 13 000 morts. Frambap. Donc on envoie pour le punir en réalité, comme si le Nord c'était une prison. Comme si le Nord c'était Alcatraz. Maintenant pour punir Messanga Nyamding, on le monte contre nos frères du Nord. Parce qu'au Nord, il y a Mamadou Mota. Mamadou Mota qui a été célébré, encensé comme un dieu. On l'envoie, Messanga Nyamdi au Nord, une voie de garage. Et ce Toto, ce bouffon de Messanga Nyamdi, comme dans leur tête au RDPC, ils savent très bien que c'est une voie de garage. Il a dit, je ne pars pas au Nord. Voilà donc le tribalisme d'État. Expliqué avec des mots terre à terre. C'est ça la réalité. Vous voyez comment ils nous manipulent? Comme il y a l'apaisement, comme Mamadou Mota, le boss, le lion du désert, le lion du Sahel et du Nord, alors on me fait croire qu'au Nord c'est des moutons. Donc pour te punir, on t'envoie au Nord. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nyamding, je ne pars pas au Nord. Parce qu'on veut le faire taire. Voilà la réalité. Tribalisme institutionnalisé. Et on est là, on regarde. C'est ça qu'on devrait. On devrait dire non à ça. On devrait dire non à ça. Non à ça. Pas aux élucubrations. Mais c'est quand même incroyable. J'ai l'impression que des gens sont venus dans cette résistance pour nous distraire. Les gens sont en train de me faire regretter qu'un jour quand même j'ai été dans une université. Les gens vont me faire regretter que j'ai quand même fait un peu de philosophie, un peu de droit, un peu de psychologie. Partagez-moi ce direct, je suis là dans 30 secondes. Donne-moi la télécommande s'il te plaît, je vais baisser le chauffage là, ça chauffe trop là. Parce que là, j'en peux plus. Donc baisse-moi la poêle là, ça chauffe trop. C'est pas possible. Voilà le tribalisme d'État institutionnalisé. Maintenant, pour te punir, il faut aller au Nord. Il faut aller au Nord. S'il te plaît, viens me baisser la poêle là. Donne-moi la télécommande, ça chauffe trop là. Là, je suis presque à 32 là dans la maison. Donne-moi la poêle, donne-moi la télécommande. Voilà un tribalisme institutionnalisé. Institutionnalisé. Et les gens sont là, on regarde. Ah, oui, il faut qu'on libère Mendoza. Oui, c'est lui qui nous a fait regarder les premiers dessins animés, les Tom et Jerry, les Zena la guerrière, Shumashu, Frambap. Frambap, méfiez-vous, hein. Nos frères anglophones sont encore en prison. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Et j'ai toujours dit, quand on veut parler, on ne vient pas sur Internet parler. Nos frères anglophones ne parlent pas. Eric Tato ne vient pas parler comme ça. Méfiez-vous. Méfiez-vous. J'ai grandi à Limbe, hein? Donc méfiez-vous. Je connais Boya. Je connais Moutengene. Je connais Kumba. Méfiez-vous. Ne vous amusez pas avec des gens qui ont faim, qui ont soif de justice. Méfiez-vous. Allez faire vos pleurs ailleurs. Chez moi, il n'y a pas de sol pleureur. Méfiez-vous. Libérez Mendoza. Libérez Mendoza. Quand en même temps, il y a un papa enchaîné avec des menottes, enchaîné dans une cellule, enchaîné à l'hôpital. Personne ne s'offusque. Ils viennent là pour nous distraire. Méfiez-vous. Mais à 19, ça chauffe trop là. On devrait maintenant parler, je passe à la troisième partie, le pacifisme. Je vais vous donner une définition claire et nette du pacifisme. Parce que on est là, on rigole, les gens, les apprentis sorciers pensent qu'ils connaissent. Les apprentis sorciers viennent sur la toile et disent on connaît. Moi je vous ai dit, jamais, ça fait 2 ans et demi, jamais vous ne verrez qu'un moi en tenue militaire. Jamais vous ne verrez Rosine Mevako en tenue militaire. Jamais vous ne verrez Kuala en tenue militaire. Parce que les gens, je dis bien, nous ne sommes pas dans une révolution. Nous sommes dans une résistance. Les gens ne comprennent pas quoi. Nous ne sommes pas dans une révolution. Nous sommes dans une résistance. Nous ne sommes pas en Bimani. Nous ne sommes pas à l'époque de Che Guevara, où on avait des colonels, on avait des généraux. Nous ne sommes pas dans ça. Le Cameroun n'est pas la Bimani, où il y a eu des armes. Arrêtez de fumer.
Arrêtez d'embastiller le monde et la conscience collective. Arrêtez. Quand nous serons là, nous serons les gardiens de cette résistance. Arrêtez. Mais c'est quoi cette mascarade? Vous utilisez les mêmes mots que le colon, comme le Rosino Mévaco explique à chaque fois, vous utilisez les mêmes mots que le colon utilisait. Vous avez commencé par nous dire, là, au Trocadéro, ne parlez plus de Maurice Kamto, ne parlez plus de Maurice Kamto, ne parlez plus de Maurice Kamto, ça divise. Comme Rosino Mévaco vous explique depuis 3 semaines, c'était les mêmes mots du colon. Les mêmes mots. Ne parlez plus de Oumniobé. Ne parlez plus de Oumniobé, ça divise. Ne parlez plus de Oumniobé. Ne parlez plus. Les gens étaient arrivés à avoir peur de parler de Oumniobé. Écoutez les directs de Rosino, il va vous dire, édificateur, les gens avaient peur de parler, de prononcer le mot Oumniobé. Et les apprentis sorciers, les bonimenteurs, les pasteurs, bonimenteurs, pasteurs, sont venus dans la résistance pour nous dire, en utilisant le mot Kamto, ça va diviser. Ça va diviser. Le même mot que le colon utilisait dans les années 60. Le colon ne change jamais sa façon de s'asseoir. Il change juste les pièces du puzzle. Et les pièces du puzzle du colon sont dans la diaspora. Comment est-ce qu'on peut considérer que Maurice Kamto, le leader emblématique de la résistance pacifique au Cameroun, et vous avez peur, vous avez honte de prononcer son nom? Donc on revient dans les années 50-60 où les gens avaient l'interdiction de prononcer le mot Oumniobé. Mais on marche sur la tête. Personne ne dénonce. Personne. On est là, on regarde. Envoyez les cœurs pour protéger ces directs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Je veux des cœurs et des cœurs et des cœurs. Envoyez-moi des cœurs. Mais c'est quand même incroyable, Solange B, ma boss lady. On arrive à ce que certains ont même dit, mais c'est vrai, oui, pasteur, tu as raison. Tu as raison de quoi? Allez dans l'histoire. Écoutez les directs de Rosino. Mercredi, il sera encore en ligne. Il va vous édifier. Et c'est ça la réalité. Les gens aujourd'hui nous parlent de résistance pacifique. Ils disent que oui, vous chantez. On ne peut pas changer un pays avec le pacifisme. Mais vous parlez de quoi? Quand je dis l'école est bien, vous pensez qu'à Genève, c'était une résistance quoi? À Genève, c'était une résistance pacifique, j'y étais. Aucun activiste, aucun Camerounais amoureux de sa patrie n'avait une arme. Aucun n'avait une arme. À Lyon, j'y étais pas, personne n'était armé. À Paris, à l'hôtel Méris, j'y étais. Pacifique, pacifique, les gens ne comprennent même pas le mot pacifisme. Les gens ne comprennent pas. Ils viennent sur la toile, ils s'habillent en tenue militaire, ils disent, quelqu'un qui n'a jamais touché une arme vient donner les leçons. Mais allez au Cameroun le faire. Est-ce que Phil Marshall a un jour fait un direct pour dire, on va prendre les armes? Faites le terrain libre. Faites. On ne vient pas s'habiller en tenue militaire, mais arrêtez le cinéma. Arrêtez d'enfumer des naïfs. Arrêtez. À Genève, c'est une résistance pacifique. C'est une résistance pacifique. À Paris, c'est une résistance pacifique. Vous n'avez pas compris quoi? Le Français tellement dur. Le soleil au désert a ramotisé vos cerveaux. Vous ne comprenez pas quoi? Alors pour les retardataires, pour ceux qui viennent à la dernière minute, pour ceux qui ont doublé la fac, je vais maintenant vous expliquer ce que c'est qu'une résistance pacifique. Vous allez comprendre. Mais c'est quand même incroyable. Mettez-moi les cœurs. Et là, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une résistance pacifique. Qu'est-ce que la résistance pacifique? La résistance non violente, ou action non violente, ou résistance passive, passive, est l'utilisation du pouvoir de la non-violence pour accomplir des objectifs sociopolitiques à travers des protestations symboliques de non-coopération économique ou politique, des désobéissances civiques ou d'autres méthodes. Les villes mortes, c'est de la résistance pacifique. Les villes mortes que certains de vos groupes prennent, c'est de la résistance pacifique. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas quoi?
Je dis bien la résistance non violente ou action violente ou résistance passive est l'utilisation du pouvoir de la non-violence pour accomplir des objectifs sociopolitiques au travers de protestations symboliques, de non-coopération économique ou politique, de désobéissance civile ou d'autres méthodes. Les villes mortes, c'est la résistance pacifique. Les villes mortes, c'est la résistance pacifique. Arrêtez de tromper les gens. Je ne vous bloque pas, vous allez rester là. Vous allez souffrir de m'écouter ce soir. La marche du sel en Inde, le 12 mars, vous allez aller sur Google maintenant. La marche du sel en Inde, le 12 mars 1930. La marche du sel en Inde, 12 mars 1930. Résistance pacifique. Cette pratique peut impliquer la résistance pour inertie, opposée à un antagonisme actif, opposée à un antagonisme actif, face aux policiers armés, de gaz lacrymogène, de bâtons de défense, de grenades actifs. Il y a opposé antagonisme actif. Je vous ai dit, allez sur Google. La marche du sel en Inde, le 12 mars 1930. Les formes de résistance non violente sont extrêmement variées. Elle inclut par exemple la guerre de l'information. C'est ce qu'on est en train de faire. La guerre de l'information, c'est ça. Le lobbying. Quand il y a des pétitions, la pétition initiée par le député Sylvain Thévos à Genève, parce que les gens sont en train de bavader. C'est nous qui avons fait Genève. C'est nous qui avons fait Genève. Écoutez bien, par la guerre de l'information, la pétition du député Sylvain Thévos, l'agression du journaliste Adrien Clos, c'est ça. C'est une résistance pacifique. Agression. Lobbying, c'est ça. Pétition, agression, pétition, c'est ça, c'est pacifique. Les totos vont nous dire, il faut faire le contraire. L'édition des tracts. Oui, il y a des Amazones à Paris qui font des tracts. Vous voyez, en bouche des métros, dans les grandes avenues à Paris, il y a des tracts. On voit le médiocre dans toutes les rues de Paris. C'est ça, la résistance pacifique. Vous les voyez, il y a un groupe de non-aime. Il y a les tracts de monsieur le médiocre partout. Oh mais monsieur le médiocre sanguinaire. C'est ça la résistance, c'est ça la résistance pacifique. C'est ça. Elles le font depuis. Elles le font. Ça c'est du pacifisme. Journaux, voilà, comment on dit, voilà, l'édition des tracts à celle des journaux, ça je l'ai dit, avec des affiches du médiocre à Paris. Voilà, le médiocre à Paris. Les affiches, c'est ça la résistance pacifique. Le lobbying, je l'ai dit, le sabotage du matériel en mettant en danger la santé d'autrui, le chemin de fer clandestin, le refus des récompenses ou d'honneur. Quand Richard Bona refuse un prix donné par le Cameroun, vous pensez que c'est quoi? C'est de la résistance pacifique. Refus de prix et d'honneur. Richard Bona vous l'a prouvé à plusieurs reprises. Oui, Richard Bona, refus d'honneur. Richard Bona fait partie de ces gens-là, de ces architectes de la résistance pacifique. Les gens sont là, ils veulent nous embrouiller. Richard Bona est un bel exemple, un très très bel exemple de cette résistance. Cette forme de résistance fut un succès dans plusieurs pays, notamment le Burkina Faso, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Mali. Parmi les théoriciens de cette résistance pacifique non violente figurent les Américains Richard Gregg et Jenny Chap. Martin Luther King, l'Américain, le pasteur Martin Luther King, cette fois-ci le vrai pasteur Martin Luther King, l'anglais Adam Roberts, vous pouvez aller sur Google, l'anglais Adam Roberts, l'allemand Theodor Hebert, les Français Jean-Marie Muller et Jacques Sémérin. Vous pouvez trouver toutes ces références sur Google. À ces listes s'ajoute désormais le président élu Maurice Kamto
et les membres du MRC, le lion du Sahel, Mamadou Mota, sans oublier le père de la résistance pacifique, Sa Majesté, le Maharaja Mahatma Gandhi, qui a fait vaciller le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Et vous nous parlez de quelle résistance encore? Vous nous parlez des armes? Vous nous parlez de quoi? D'aller brûler? Vous parlez de quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut suivre un leader et aller à son encontre? Est-ce qu'on peut dire, j'adore mon enfant et jeter son enfant à la vindicte populaire? Quand on dit, j'aime mon enfant, protège son enfant. Alors les personnes qui ont d'autres méthodes, ne venez pas sur Facebook nous casser les oreilles. Je vous ai pris des cas. Richard Bonin, refus d'honneur, résistance pacifique, pétition, lobbying, Sylvain Tevos, les rencontres avec les députés, avec toutes ces personnes-là. Parce que comme je vous le dis, à Genève, pour ceux qui étaient encore là, le député Sylvain Tevos vous a dit, tout ce qu'on peut vous faire, c'est justement de nous aider en ça, mais c'est à nous, Camerounais, de prendre notre destin en main. Ils ont fait des pétitions, ils ont fait passer au Parlement, on a eu des auditions, mais le reste, c'est à nous de le faire. Alors que les bonimenteurs pasteurs ne viennent pas nous embrouiller. Parce que c'est ça, la résistance pacifique. Et c'est ça, l'hymne même de Maurice Kamto. Celui qui n'est pas dans ce schéma-là, trace sa route. Mais n'en fume pas le reste de la population. C'est ça qu'il est question. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que cette résistance pacifique, elle est là. Des gens utilisent des mots sans connaître même l'étymologie de ces mots-là. C'est ça la réalité et c'est ça qui est la vérité. Donc je vous dis, je vous préviens, vous qui êtes là pour enfumer les gens, vous qui êtes là pour nous faire croire que nous sommes des idiots, méfiez-vous. Je respecte les gens qui n'ont pas été à l'école, mais respectez ceux qui ont été aussi à l'école. Quand le professeur Ngamsi s'est levé, on a tiré sur lui. Vous allez respecter. Il y a eu des théoriciens, il y a les gens de terrain, il y a les gens cachés, il y a les gens qu'on ne voit jamais, des personnes invisibles. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. On ne peut pas dire Maurice Kamto le matin et le soir venir crier on va prendre les armes. On ne peut pas dire Maurice Kamto l'après-midi et le lendemain matin venir dire on va brûler, brûler. Parce que n'oubliez pas, quand Maurice Kamto est rentré d'Addis Abeba, il a dit la souillure. Parce qu'il faut respecter. Il faut respecter. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose qui se passera demain. Quand on est dans une résistance, je dis bien résistance, pas révolution, il faut un temps soit peu avoir un peu de jugeote. Parce que ce Cameroun nous appartient tous. Et c'est pour ça que je dis à nos frères qui s'égarent, à nos frères pseudo-tribalistes, parce que je pense qu'ils ne sont pas en réalité tribalistes. Je pense qu'en réalité, ils sont juste en mission. Parce qu'ils pensent qu'ils sont un peuple élu de Dieu pour gouverner, s'asseoir sur les autres. Non, ça n'est pas possible. Le Cameroun ne va jamais se transformer en Rwanda. On ne va pas vous permettre que le Cameroun se transforme en Rwanda. Jamais. Vous qui relayez les vidéos de ces tribalistes, vous jouez le jeu du gouvernement. Arrêtez de rendre ces pseudo-tribalistes populaires. Arrêtez. Laissez-les dans le film, parce que c'est un tribalisme institutionnalisé pour nous distraire. On n'a pas besoin de relayer ces propos tribalistes. On n'en a pas besoin. Parce que s'il faut le relayer, on fera quoi de l'équipe nationale du Cameroun? Est-ce que dans l'équipe nationale du Cameroun, il n'y a que les Betty Boulou, il n'y a que les Bamileke, il y a le Cameroun dans l'équipe nationale du Cameroun? Soyez à l'image de l'équipe nationale du Cameroun. Arrêtez de relayer les vidéos de ces personnes tribalistes. Vous jouez le jeu du gouvernement. Je dois crier comment? Rosénion va parler combien de fois? Koualé va vous le dire combien de fois? Justine Boukan va vous le dire combien de fois? La Twins va vous le dire combien de fois? Arrêtez de relayer. Franck Ngamsi va vous le dire combien de fois? Koualé passe son temps à vous le dire. Rosénion passe son temps. Arrêtez de relayer ces vidéos tribalistes. Vous jouez le jeu du gouvernement. Regardez encore une fois de plus ce soir, Messanga Ngamding, affecté au nord. C'est pour faire croire qu'au nord, il n'y a que des moutons. C'est pour qu'on se mette encore derrière pour insulter nos frères du nord. Le Cameroun est un et indivisible. Si un temps soit peu, vous acceptez que notre cordon ombilical est enterré au Cameroun, on devrait arrêter cette mascarade-là. On devrait arrêter ça. Ce n'est pas normal. Nous adorons notre pays. On voudrait que ce régime de satrapes reptiliens dégage comme tous.
Mais n'utilisons pas le arme. Parce que la violence, à un certain moment, devient une faiblesse. Face à la violence, nous devions opposer l'amour. Et ça va les déstabiliser. Imaginez-vous quand il y a une bagarre. Quand les gens, c'est quand quelqu'un vient, je vais te taper. Il court, il vient en face de toi, il crie. Quand tu lui parles doucement, il s'apaise. La psychologie de l'enfant. Quand il crie, quand tu lui parles doucement, malgré la force, il se calme, il t'écoute d'abord. Quand il crie, tu cries. Personne ne s'écoute. Distraction. Il fait tribalisme, on devient tribaliste. Distraction. Il crie, tu le calmes. Tu dis, OK, can you calm down right now? Can we talk together? Il se calm down. Calm down, la psychologie de l'enfant. C'est ça. Quelqu'un ne va pas t'insulter, tu insultes. Il crie, tu cries. Calm down. Il s'apaise. Ça apaise les tensions. Maintenant, vous pouvez discuter. Nous sommes dans cette phase-là. Le gouvernement, ce système reptilien, a très bien compris la mentalité. Quand vous ne comprenez pas quoi, vous pensez que les Mécongos, elles sont nés aujourd'hui? Quand vous partagez leurs vidéos tous les jours, elles lanceraient plus vous lancer. Quand Zogo lance, le Zozo lance, vous relancez. Lancez-vous les distractions. Ignorez. Quelqu'un qui crie, tu lui parles doucement, il se calme. Même nous, dans nos couples, c'est la même chose. Quand madame se met à crier, tu fuis, tu pars. Tu reviens, tu dis, chérie, il y avait un problème. On peut échanger, on peut discuter. La tension est apaisée à 90%. Là, on peut échanger. On ne répond pas à la violence par la violence. Les réseaux sociaux, ce n'est jamais la réalité. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Soyons à l'image du président élu Maurice Kamto, qui a été insulté par le défunt PEC, mais qui n'a jamais répondu, qui lui a même rendu hommage encore aujourd'hui. Regardez, il y a un blogueur ivoirien. Qui vient en Hollande, qui pensait qu'on l'aimait tellement. Il y a un blogueur ivoirien qui a insulté Ouattara, qui a changé de camp. Johnny Pacheco. Il supportait. Quand il lance le direct, il n'y a pas 400 personnes. En 30 secondes, il y a 2000 personnes. Quand il finit son direct, il a 15 000. Il est allé à Abidjan pour être député. Il a eu 12 voix. Sa femme, ses parents, ses amis, 12 voix. Donc le virtuel que vous voyez, ce n'est pas la réalité. Johnny Pacheco est allé pour être député à Abidjan. Maintenant, son nom est rentré dans l'histoire. C'est en droit, on dit, c'est devenu une jurisprudence. On dit, toi maintenant, quand tu veux faire ça, on ne dit plus, les Ivoiriens ne disent plus, tu veux taper poteau. Les Ivoiriens ne disent plus, tu veux taper poteau. Maintenant, on dit, tu veux faire Johnny Pacheco. C'est ça, il a changé l'histoire. Parce que quand il fait son live, il y a 10 000 personnes. Ici, il a pensé qu'il avait un pouvoir. Il allait 12 personnes. 12 votes. 12 votes. Même les policiers qu'on a mis pour la campagne n'ont pas voté pour lui. Maintenant, on dit, tu vas être, voilà 13. Voilà, Marie-Paul dit 13. Voilà. Et méfiez-vous des réseaux sociaux. Les bonnies menteurs, pasteurs payent les vues pour vous enfumer. Quand Roselyne Mevako fait un direct, il y a maximum 95 personnes, 120 quand on pousse. Quand Koualé fait un direct, il y a maximum 80, 120. Mais écoutez le message. Écoutez le message du colon. Écoutez le message. Pourtant, son message déconstruit les vérités malsaines, serviles, idiotes et inutiles de Tom et Jerry des Zéna. Mais les gens ne sont pas là. C'est ça la réalité. C'est que Johnny, en Côte d'Ivoire, on ne dit plus taper poteau. On dit maintenant tu veux faire Johnny. Toi aussi tu veux être Pacheco. Dans les Ivoiriens, il a fait une jurisprudence. On ne dit plus taper poteau, on dit Pacheco. Quand il a son live, 2000, 3000, il dit partager 10 000, 15 000. Il est allé sur le terrain à Abidjan. Député, 13 voix. Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit 12. Il y a quelqu'un qui marque 13 voix. 13 voix. Alors que c'est le roi des vues sur Facebook. C'est ça la réalité. Ce n'est pas parce qu'on a tellement de vues qu'on pense qu'on est dans le vrai. On peut avoir des vues pour enfumer les gens. Donc méfiez-vous de ces bonnies menteurs. Le colon ne change jamais la façon de s'asseoir. Je vous le dis.
Le colon ne change jamais la façon de s'asseoir. Je vous ai expliqué les tenants et les relents de la guerre pacifique, d'une résistance pacifique. Et je le dis encore, au Tétu, à Genève, c'était pacifique. À l'hôtel Méris, où j'étais, c'était pacifique. À Lyon, c'était pacifique. Aucun activiste, aucun Camerounais n'avait une arme sur lui. Il n'y avait pas de militaires. Nous ne sommes plus à l'époque du Che Guevara, où il y avait des techniques, des stratégies de guerre. Ce n'est pas ça. Maintenant, la voie est libre. Pour les personnes qui veulent prendre le devant, allez-y. Phil Marshall n'est jamais venu sur Facebook faire un live avec 15 000 personnes pour dire « Today I will kill everything ». Non, il agit. Et quand on va agir, on ne parle pas. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui est ça. C'est ça qui est la réalité. Si on est derrière Moïse Kamto, si on prononce le nom de Moïse Kamto, soyons à son image. Si on est derrière Moïse Kamto, soyons à son image. Acceptons. Je viens de vous prendre l'exemple de l'hommage qu'il a rendu à Peck. Il a rendu un hommage à Paul-Éric Kingé. C'est lui avec qui ils ont fait 9 mois de prison dans la même chambre. Mais à la sortie, qui a pris notre chemin. Et je n'ai pas le droit de l'insulter. Parce qu'il faut respecter les morts. Nous sommes des Bantous. Je peux retirer mon chapeau, mais ça ne change rien. Ça ne changera rien. Ce n'est pas mon chapeau qui parle. C'est le message. Oui, c'est ça qui est la vérité. Alors, chers frères, c'était un plaisir de vouloir remettre dans le contexte la réalité. Je suis là, on va veiller. On va taper quand on sentira que ça va dérouler. Koualé est là, Rosinio Mevako est là. Oui, nous sommes là, on veille, parce que c'est ça qui est la vérité. Merci de m'avoir suivi, je vous le dis, c'est ça la réalité. Et je rends hommage encore à ce grand combattant du Cameroun qui a cassé sa pipe ce matin. Et je dis merci à toute mon équipe. Merci. Merci à Blondine Wanin. Merci à Rosino Mevako. Merci à Kwale Mbeka. Merci à Aurélien Wako. Merci à Solange B. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à Brigitte Kamois. Merci à toute l'équipe d'Angleterre. Merci à tous nos frères sardinards qui ont compris que face à la violence, il faut apposer un message de paix. Face à la violence, il faut apposer un message de paix. Merci à Désiré Dimo du côté des États-Unis. Merci à toutes ces personnes-là. Et je vous donne rendez-vous mercredi, cette fois-ci sur la page de l'alternance Kamto, avec Rosinio Mevako. Mercredi historique avec Rosinio Mevako sur la page de l'alternance Kamto. Merci à toi, Claire Bitoa. Merci à toutes ces personnes-là. Amoureux du Cameroun, Désiré Dimo, Fantomas, Wakenda Hero, Robert, mon tonton du côté du Canada. Merci, Kamwa Brigitte, merci. C'est le Cameroun qui gagne. C'est ça la réalité. Nous sommes les gardiens de cette résistance. Et on ne va pas laisser cette résistance nous échapper. Parce que nous sommes là. Nous sommes là. Merci à tous ceux qui ont écouté notre jeune frère Mirador. C'est l'avenir du Cameroun. Nadine Chou, Joseph Kenan, la milliardaire suisse. Merci à toi, Fantoma Tarzan. Kwande Ode, bonsoir à toi. Merci Ingrid Guégué, bonsoir. Roger, bonsoir à toi, Roger. Bonsoir Jean Didier, Onana, bonsoir à toi. Mon frère Sardina. L'ami de la Suisse, bonsoir. Kwengwe, HBD, bonsoir. Mon boss, Rosino Mevako, bonsoir. Merci. Et soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous mercredi. Soyez au rendez-vous mercredi. À partir de 21h, sur la page de l'alternance Kamto, avec l'historien, le stratège de la résistance, Roselino Mevako. Merci, Mabunapte, Aurélie Wako, merci. Kwengwe HBD, bonsoir à toi. Merci, mon frère. Malapte, nous sommes là, too much. Bamena du Kraï, Cameroun du Kraï. Rest in peace, Paul-Éric Kingé, Nadine Chou. Bonsoir. Bonsoir. Moi-même, je suis dépassé. Too much. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Canada. Bonsoir Sherazade.
Bonsoir Blandine Wana et Kobe. Nadi Chou, des palettes de cœur. Bonsoir. Un Cameroun est meilleur. Un Cameroun meilleur est possible, Florence Anna. Un Cameroun meilleur est possible. À l'image du leader naturel, Maurice Kamto. Un homme épris de paix et de justice. Un Cameroun meilleur est paix. Parce que le Cameroun, c'est nous tous. Ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une région, c'est les Camerounais. Nous serons à l'image de l'équipe nationale avec tous les composants du Cameroun. Merci aux Lions du Sahel et merci. Chez nous, les hommes, les lions ne meurent jamais, ils s'avancent justement. Et je vais m'élever pour dire merci, comme ça, aux soldats, aux lions, Paul Rikingé. Merci Paul Rikingé, un lion ne meurt jamais. Me lapte, bonsoir Jean, me lapte, parce que c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est ça. Oui, c'est ça qui est. Bonsoir à vous, c'était un plaisir de vous revoir, je suis là. On ne bouge pas, nous sommes les gardiens. Merci Samuel, c'est normal. Bangoulap, ce n'est pas Yokadouma, c'est ça qui est la vérité. Oui, merci. On va finir avec ces belles chansons quand même de mes entrailles, de mes origines. Je vous laisse déguster. Merci à vous et Kobe. Voilà. Merci à vous tous, vous êtes adorables. On termine avec ces belles chansons. Rest in peace, Paul Rikingé. Rest in peace, be proud. Je vous laisse avec cette belle mélodie. Rendez-vous mercredi sur la page de l'alternance et Camto avec Roselino Mevako. Mercredi, 21h. Bonsoir, me l'apteur, bonsoir, me l'apteur. Claire Victoire, je suis à New York dans 2 semaines. Je suis à New York le 3 avril. Donc je ferai un direct au Manhattan. En plein Manhattan, je serai à New York. Dieu propose, l'on propose et Dieu dispose. Romano, bonsoir Jean Malapteur. Écoutez, on se sépare. Marvin Apteur. Ça, c'est notre tradition. Magnifique. C'est le Cameroun, ça. Mais l'apteur, Claire Bitois. Je reviendrai avec ton paquet, Claire Bitois. Il n'y a pas de souci. C'est un petit problème. Bonsoir, chers tous. C'était un plaisir. C'était un plaisir d'échanger avec vous ce soir. C'était un plaisir. C'était un plaisir d'échanger avec vous ce soir. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Un plaisir. Un plaisir. Les boutouas, je te les ramène à coup sûr. Voilà. Un plaisir. C'est le Cameroun qui gagne. Merci Sherazade, merci à toi. Stravinsky, Sherazade, merci. Merci Sherazade. C'est le Cameroun qui gagne. Merci Sherazade. C'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne. Merci. Merci. Un Cameroun meilleur est possible. Avec tous ces enfants. Oui. Bonsoir Jean. Un Cameroun meilleur est possible. Voilà. Merci. Me l'apteur. Me l'apteur. Voilà. Me l'apteur. Claire Bitois, je te ramène ton paquet à New York le 3 avril. Il n'y a pas de problème. Tu es ma soeur. De l'autre côté, tu es ma soeur, Claire Bitois. Merci, chers tous. Bonne soirée. Merci, José Kenan, la milliardaire suisse. Merci, ma chère José Kenan, la dame de cœur. Blandine Warner,
Solange B, la boss lady. Si vous voulez des conseils, si vous voulez être coaché, allez voir Solange B. Allez la suivre. Elle va vous rendre millionnaire. Elle est là. Bien sûr. Solange B, la boss lady de Londres, elle est là. Merci Solange B pour le travail que tu fais pour nos jeunes. Merci à toi Rosilio Mevako, mon boss, mon frère de sang, le seul frère que j'ai pu retrouver. Merci Rosilio. Merci Justine Boukam. Là nous tuons Cathy Weiss, Sentinelle, Marvin Apter. Ok Marvin Apter, on ira ensemble. Un Cameroun meilleur est possible. Cerisier, t'es venu à la fin. Mais c'est ça le Cameroun. Melapteur, Brigitte comme moi, on est là. Flavie, la sœur de l'autre. Melapteur. Bonne soirée. Melapteur. Voilà. Melapteur. Merci. Merci. Voilà, vous voyez, c'est le Cameroun qui gagne. Vous voyez, voilà. Be proud. On doit être fier. Be proud. C'est ça la réalité. Be proud. On doit être fier. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi. C'était un plaisir d'être avec vous, d'avoir ce moment d'osmose. Merci. Allez, on se retrouve mercredi avec le boss Rosilio Mevako sur la page L'Alternance et Camto. Merci.